Nous sommes avec Monsieur Nivet, qui est coordinateur régional pour le Mouvement de la Paix. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Oui, en deux mots, c'est une association assez vieille, puisqu'elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale, en fait, dans l'émotion de, on va dire, d'Hiroshima, Nagasaki, et aussi de l'Holocauste. Et donc, elle a été construite à partir des mouvements de résistance en France, et pour, en fait, rassembler les gens pour dire plus jamais ça, en fait, hein. Donc, elle a rassemblé des courants de pensée très très divers. Hein. À l'époque, les marxistes étaient très importants, mais aussi les chrétiens autour de témoignages chrétiens et de l'Église protestante quasi institutionnellement, et puis ce qu'on appelle les libres penseurs, mais aussi beaucoup d'intellectuels de l'époque, Picasso, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre faisaient partie du Conseil national du Mouvement de la Paix, qui a été créé. Les statuts ont été déposés par Lucie Aubrac à la préfecture de Paris. Donc, aujourd'hui, on projette beaucoup à Rennes les Jours Heureux. Beaucoup des acteurs des Jours Heureux ont été aussi les créateurs du Mouvement de la Paix. Et aujourd'hui, quelles sont vos actions? Voilà, donc à l'époque, on retrouve toujours la même philosophie, rassembler les gens qui pensent que la sécurité du monde ne repose pas par l'accumulation d'armes, aujourd'hui de plus en plus sophistiquées, mais par des alternatives pour la question de la sécurité. Et en gros, une société plus juste, plus équitable, plus démocratique, qui respecte les droits humains. Donc c'était le point de départ en 1948, ça reste encore celui-là aujourd'hui. On est passé par le soutien à toutes les guerres aux peuples qui luttaient pour leur indépendance. Ensuite, bien sûr, au départ, c'est l'élimination de l'arme nucléaire. On peut pas dire qu'on ait réussi, mais on peut dire aussi quand même que on a gagné des choses importantes et qu'aujourd'hui, on en reste encore dans un club fermé quand même. La prolifération n'a pas gagné le monde entier, et même si c'est un enjeu énorme. Et donc, aujourd'hui, on est dans la même dynamique, la volonté de rassembler des gens qui n'ont pas forcément la même analyse de la société, qui ont des conceptions politiques et philosophiques différentes, mais qui sont d'accord sur quelques idées principales. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. La sécurité du monde ne repose pas sur la longueur, la portée des missiles, la puissance des bombes, mais des valeurs nouvelles à mettre en œuvre au plan local et au plan mondial. Alors aujourd'hui, vous êtes présent à l'université d'été de la solidarité internationale et vous interveniez dans un module et un atelier. Oui, alors donc on va dire penser globalement, agir localement et dans notre philosophie. Ce module, il s'appelle Construire la paix, quelle solidarité au plan local, national et international. L'idée qu'il y a derrière, c'est avec le groupe avec lequel on travaille, hein, c'est d'abord on commence le premier module, ce matin, la première matinée, c'était de réfléchir ensemble sur les causes. Donc il y avait un panel d'associations très différentes, très diverses, et on avait invité beaucoup de gens de l'étranger. On a réussi à avoir des Burundais, quelqu'un qui vient du Kivu, une femme qui est debout, qui vient de Bukavu. On avait des gens qui représentaient le peuple kurde. On avait des gens qui luttent pour la Palestine. On avait quelqu'un du mouvement Paix et Développement d'Algérie. On avait des Sahraouis. Donc voilà, tous ces gens-là, plus, alors au niveau français, des associations très différentes, Pax Christi, CCFD, etc. Donc il reste encore 2 jours. On espère qu'aussi que des organisations syndicales participent. Théoriquement, ça devrait se faire. Donc première journée, les causes. Deuxième journée, une fois qu'on a bien déterminé les causes, sur quoi on peut agir nous en tant que citoyens, là où on est, mais aussi ailleurs. Quelles sont les valeurs, quelles sont les attitudes, quels sont les comportements qu'on doit travailler partout et au plan politique, où intervenir, où mettre le doigt pour faire évoluer les choses vers une conception qui est celle de la construction de la paix. C'est-à-dire la paix nécessite des décisions politiques dans notre pays, ailleurs, mais ça va pas venir tout seul. Et le troisième journée, c'est comment on travaille ensemble. C'est-à-dire le comment, parce que il y a les féministes qui travaillent pour la paix en travaillant pour les droits des femmes, il y a tous les gens des droits de l'homme, il y a les gens qui travaillent sur le développement, il y a les syndicats qui travaillent sur les droits sociaux, etc. Il y a nous, les pacifistes. Et moi, on croit, nous, que tout ça c'est bien, mais il y a des moments où on devrait se réunir plus sur des causes bien ciblées et travailler plus ensemble, parce que la diversité est une richesse, mais l'unité sur des objectifs est aussi quelque chose d'extrêmement important si on veut être efficace
Alors, on va discuter de tout ça pendant ces 2 jours. Comment aujourd'hui on peut travailler sur ces choses-là, sur la diffusion de la culture de la paix, par exemple? C'est un concept très nouveau. Le concept de culture de la paix est apparu aux Nations Unies en 2000, et après un travail de fond fait par les Nations Unies sur les causes des guerres. Alors, en particulier dans le continent africain, ils ont abouti à 8 grands ensembles de causes, et en disant, mais nous, notre rôle en tant que Nations Unies, c'est de prévenir. Donc arrêtons de courir après les guerres, d'apporter des pansements sur des choses. Essayons de travailler sur les causes. Et donc, il y a une résolution des Nations Unies, donc qui est un acte qui est porté par l'UNESCO, mais qui a abouti à une résolution adoptée par consensus à l'Assemblée générale, qui donne 8 grands points sur lesquels travailler. Alors, il y a bien sûr les droits économiques, les droits humains, la position des femmes dans les sociétés, le rôle des médias, le respect de la diversité, du regard qu'on a sur l'autre, des institutions internationales renouvelées et l'éducation. Éducation vraiment à la tolérance, à la paix. Voilà. Donc et ça, la résolution de l'ONU dit, c'est pas simplement bien sûr les mouvements pacifistes, c'est l'ensemble des sociétés qui doivent travailler, aussi bien parce qu'on est ici dans les universités, l'université, les collectivités locales. D'ailleurs, tout le tissu social doit travailler. C'est un enjeu mondial. Alors, entre ce qui est dit dans la résolution de l'ONU et ce qui est réalisé, il y a un écart énorme. Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail, les Nations Unies diminuent les rations alimentaires qu'ils donnent dans les régions en conflit en Afrique, faute de moyens, ils n'ont plus de sous pour payer ça, alors que dans les 10 dernières années qui viennent de se passer, les dépenses mondiales d'armement ont doublé, je dis bien doublé, il faut qu'on soit bien conscient de ça. On est passé de 900 milliards de dollars dans les années 2000-2002, et aujourd'hui, l'année dernière, le CIPRI, c'est 1720 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 10 ans, les dépenses mondiales d'armement ont doublé. Alors que les Nations Unies estiment qu'il y aurait 1200 milliards. On a terminé le premier module de ce matin. Chacun doit revenir en disant, estimez un petit peu ce qu'on pourrait faire. Les Nations Unies et le programme des Nations Unies pour le développement estiment qu'il leur faudrait en gros 80 à 100 milliards par an pendant 10 ans pour résoudre certains des principaux problèmes. Je veux dire, l'analphabétisme, l'alimentation en eau potable de quasiment le monde entier, et les questions, les principales épidémies. Et donc aujourd'hui, vous voyez, on n'est même plus capable de donner quelques rations alimentaires à une partie des peuples qui crèvent de la faim pour des raisons dans lesquelles on est en train de travailler, quoi. Est-ce que vous pensez que le message et justement la culture de la paix, c'est quelque chose qui résonne aujourd'hui chez les jeunes? Franchement, je vais vous dire que non, au premier abord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un atelier un peu volontariste, Jeunes de Bretagne et du monde pour la paix. C'est moins, je dirais, on est moins dans la réussite de quelque chose que dans la volonté de faire. Bon, ça a sa place aussi, on n'est pas obligé de vouloir montrer que des choses qui marchent. Mais d'un autre côté, les valeurs et les comportements existent quand même. Je dirais même plus aujourd'hui chez les jeunes, soit qui habitent en Afrique. Bon, moi, j'ai pas été beaucoup, mais j'ai été au Forum de Dakar, de Tunis, et c'est comme ça que j'ai rencontré cette jeune femme qui est debout au Kivu. Mais même dans cette société-ci, on vient d'ouvrir un atelier de proximité au Blône, dans un quartier populaire de Rennes, et on voit quand même que chez les jeunes, il y a de l'appétence pour ça. Maintenant, ils sont confrontés dans des problèmes économiques, sociaux majeurs. Ils courent après l'emploi, ils courent après les aides, ils courent après les stages, et donc on arrive à la culture de la paix. Je pense que le terme de culture de la paix, quelque part, il est pas bon. Même si idéologiquement c'est intéressant pour nous, c'est une construction qui est intéressante, mais j'aurais tendance à dire, moins on en parle, mieux c'est, quelque part. Ça paraît paradoxal ce que je dis, mais ayons ça comme outil. C'est-à-dire il faut travailler à différents niveaux de la société, ensemble, et peut-être avoir des exigences politiques peut-être plus fortes quand même. Parce que je relisais votre journal, transition écologique, moi j'aurais tendance à reprendre transition pacifique. C'est pas possible d'imaginer que le monde, alors bien sûr, dépense autant d'argent pour l'armement et que les peuples, on n'arrive pas quelque part à s'unir pour dire, cet argent-là, on en a besoin pour des choses toutes simples, apprendre à lire et à écrire aux gens, leur donner un minimum à manger et un enfant de moins de 10 ans meurt de faim ou des conséquences de la faim tous les 7 secondes. C'est Ziegler dans ses bouquins qui explique bien ça. C'est ancien rapporteur des Nations Unies pour le développement, quoi. Donc c'est la culture de la paix, c'est ça. Donc on disait la paix, c'est le développement, c'est le nouveau don de la paix. On est un peu là-dedans.
C'est nouveau, je crois que le module, on l'a fait justement pour essayer de dire il faut qu'on travaille plus ensemble sur une notion nouvelle et qu'il faut qu'on porte à un autre niveau politique aujourd'hui, et en faisant même nous-mêmes l'autocritique autocritique, c'est pas ça, mais il faut qu'on trouve les solutions, quoi. Mais donc ça fait partie, ces 3 demi-journées, d'une recherche de trouver des solutions pour avancer ensemble. Du coup, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ? Franchement, la situation est grave, très grave. J'ai lu quand même pas mal de choses là récemment, et des historiens quand même de la Seconde Guerre mondiale qui disent que la crise aujourd'hui est beaucoup plus grave et profonde. Le système libéral, capitaliste, et l'économie libérale est en crise profonde, que les masses financières qui sont en jeu sont infiniment supérieures à celles de la crise de 29. Que le système il est beaucoup plus malade qu'à cette époque-là, et que parallèlement les peuples ont du mal à trouver leur marque, et que progressivement ils perdent des droits et des droits. D'un autre côté, on pourrait dire il y a l'Amérique latine, il y a des choses qui avancent quand même, il ne faut pas avoir une vision négative, mais ces historiens disent si on n'intervient pas massivement pour faire changer le cours des choses et que les politiques aillent en faveur des peuples et de leurs droits, le risque d'une conflagration et de guerre majeure existe. Alors, vous me direz, elles existent déjà, hein, parce que notre ami qui revient du Kivu, en 10 ans, c'est 5 à 6 millions de morts. Alors, voilà, 5 millions de morts dans une région qui regorge d'or, de coltan, de diamants, de gaz, de cassérite, de minéraux, voilà. Et donc, on veut plutôt éloigner la population de ça. Donc, les guerres existent bien aujourd'hui, hein. Elles sont faites plutôt au sud. Les armes sont fabriquées chez nous. On est le 4e vendeur d'armes, après les États-Unis, la Russie, la Chine. Donc, la situation n'est pas... Mais moi, je pense que quand les peuples s'en mêlent, les choses peuvent changer. L'Afrique, aujourd'hui, tout le monde dit l'Afrique... Je serais plutôt d'avis de ceux qui disent aujourd'hui que l'Afrique sera peut-être le continent du 21e siècle, et qu'il y a une jeunesse qui se forme, qui a des forces vives, et que s'ils arrivent à s'extraire de ces dominations, parce que ce sont les dominations, les résultats du colonialisme, eh bien, il y a aussi à espérer, quoi. Les journées comme aujourd'hui aussi, ça permet quand même de garder une certaine dynamique. Voilà, c'est ça qui est génial. Moi, j'ai trouvé que la matinée, c'est pas dire ça. On est satisfait, on savait pas trop où on allait. Vraiment, ça a été super. Les gens sur les causes, et on voyait bien que demain, sûrement, la discussion est intéressante parce que les gens sont déjà partis sur les alternatives. On est dans une réunion ici avec le cri de l'université où c'est les alternatives qui sont en jeu. Et ça, c'est bien. Parce que tous les gens qui intervenaient, on veut dire on va travailler sur les causes ce matin, ça partait tout de suite sur les alternatives. Et la dernière chose que je voulais donner m'a été donnée d'aller aux Nations Unies il y a 3 ans, et c'était pour l'élimination des armes, pour l'élimination des armes nucléaires. Et donc il y avait à la tribune, on était des représentants du monde entier. On sortait d'une manifestation d'une 20aine de milliers de personnes à New York, et à la tribune il y avait le secrétaire général des Nations Unies, il y avait le représentant de la Confédération syndicale internationale qui représentait quasiment tous les syndicats français, CGT, CFDT, FSU, tous unis. Il y avait le représentant des religions, le maire d'Hiroshima qui représentait 4000 municipalités. Il y avait la Croix-Rouge internationale, et ça, c'était sur la question des armes nucléaires. On avait quasiment ce qui représente l'opinion publique dans toute sa diversité. Et là apparaissait avec évidence la contradiction qu'il y avait entre la société civile et les gouvernements qui nous dirigent, ici ou ailleurs. C'est là la question. Et l'espoir, il est que cette contradiction, on arrive à la résoudre, pas dans la violence, mais par la politique. Le débat est créé, comme ici, en bas, des alternatives. Bon, je suis intéressé dans ce que j'ai vu dans votre journal, parce que c'est vrai que la Bretagne autonome énergétiquement, en ayant recours à des énergies douces, on va dire, ou voilà, c'est quand même intéressant si on regarde sur une trentaine, quarantaine d'années, les choses ont quand même bougé. Et donc, moi, cette image que j'ai eue à New York m'a marqué. M'a marqué parce que je me dis, là, on était du monde entier, et il y avait quand même des gens qui représentaient quasiment la société civile. Et donc, la contradiction, elle est là, il faut la travailler. Et il faut faire que la société civile... Alors, la question qu'il faut combattre, c'est
la résignation qui peut atteindre les gens. C'est-à-dire de dire sur des questions comme nous, on travaille, qu'est-ce que vous y pouvez? Alors, il y a quand même des espoirs. Vous avez vu qu'il y a 2 jours, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies vient de voter un texte, c'est ATTAC qui nous a envoyé ça, un texte comme quoi les multinationales doivent être considérées comme responsables juridiquement au plan international des dégâts et des guerres et des violences qui sont causées à travers le monde. C'est un pas extrêmement important. Jusqu'à présent, c'était uniquement les États, les Nations Unies, les États, puis à côté, vous avez le FMI qui est indemne de tout et qui dirige l'économie. Et donc, le commission, on va voir, mais ça nous donne, en tout cas, on en a parlé ce matin, un axe de lutte pour nous tous qui sommes ici, de travailler cette contradiction et de montrer que les multinationales, que ce soit dans l'eau, partout, qui veulent dominer le monde, eh bien, oui, elles sont responsables et on pourra les faire condamner. C'est des signes d'espoir qui montrent qu'on gagne des choses quand même. Tout n'est quand même pas si noir. Non, je pense que, voilà. J'ai chez moi un truc que j'ai affiché, c'est un vieux monsieur qui est mort il y a quelques années, qui a 95 ans, qui me l'avait donné, il est toujours dans sa poche, c'est de Galeano, et ça dit je marche de 5 pas, je crois l'attraper, je marche encore de 6 pas, elle s'éloigne encore, j'avance de 10 pas, je crois l'attraper, à quoi sert l'utopie? Elle nous sert à marcher.